Pour ceux d'entre nous qui se laissent encore porter, nos rêves d'enfants sont peut-être bien ceux qui dessinent les grandes lignes directrices de nos vies. À l'âge de 5 ans, mon film préféré est un documentaire sur des scientifiques japonais partis en expédition avec leur attelage de chiens de traîneau en Antarctique. Qu'il puisse exister un endroit aussi brut et sauvage que cela me fascine. Alors j'ai su qu'un jour moi aussi, je me tiendrai là où les glaces rejoignent le ciel. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de devenir aventurier professionnel. Ça fait un peu con dit comme ça, mais je travaille dur pour y arriver. Ce que je veux simplement, c'est vivre de ce qui me passionne. La nature, les grands espaces, l'aventure. À mes 18 ans, je découvre l'Arctique, avec ma première expédition hivernale au fin fond du Yukon, à la recherche de vieilles cabanes de trappeurs. Après les études, j'y retourne avec un plan plus ambitieux. Je passe alors 3 mois entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je travaille comme guide au Groenland. Grand comme 4 fois la France, le pays est recouvert à 80% par ce qu'on appelle l'Inland 6. Les touristes c'est bien, mais l'aventure... Alors je me décide à monter une expédition au Groenland. Un combiné de 2 semaines à ski sur l'Inland 6, suivi de 2 semaines en kayak de mer. Le problème c'est... avec qui ? 2 mois avant le départ, mon frère Antoine m'appelle. « Dis-moi, tu cherches toujours un partenaire pour ton expé au Groenland ? Je suis partant, moi !» Partager ça avec son frangin, je demande rien de mieux. Évidemment que ça m'emballe. Mais on se demande si c'est vraiment raisonnable de faire ça juste à 2. Antoine, il est architecte, c'est un grand sportif, mais il a aucune expérience en milieu polaire. C'est quand même une grosse responsabilité. Mais je connais Antoine. Il apprendra vite. Alors c'est bon, on décide d'y aller quand même. On verra bien. Alors Gilou, le départ. Enfin. Là, il fait bien froid en plus, ça va être bien ça. Ça va être bien. Merci hein. Merci pour tout. Et voilà la bête à laquelle on va s'attaquer. On va bien s'attaquer. Notre projet consiste en une traversée de la calotte polaire, suivie d'une expédition en kayak de mer. Depuis Narsarsuaq, nous comptons rallier le fjord de Tazermyud plus au sud, en passant par l'intérieur des terres. Ensuite, nous prévoyons de pagayer autour de l'île de Tuttutok et d'aller admirer les fronts glaciaires du fjord de Kallegalit. Les portages sont infernaux. Il n'y a en général pas assez de neige pour tirer nos traîneaux, alors nous devons tout porter sur le dos. Foutu portage. Chaque section de notre longue marche d'approche vers l'Inland 6, nous la parcourons 3 fois. Premier trajet avec un sac à dos de 30-35 kg, retour à vide, et second trajet avec un sac tout aussi lourd.
Ici, c'est la nature qui décide de tout. Chaque jour, on est confronté à de nouvelles épreuves qui remettent sérieusement en doute l'issue de notre projet. Mais chaque jour, la nature nous surprend et nous donne la motivation de continuer. Jusque-là, on était calé entre deux glaciers. Un au nord et l'autre au sud. Et on avançait sur une langue de terre entre leurs deux lacs de fonte. On avance, et là, évidemment, les deux lacs se rejoignent. Et on se retrouve face à un bon 100 mètres d'eau libre. C'était vraiment 50-100 mètres, ça paraissait ridicule. Mais en même temps, c'est de l'eau à 2 degrés, on a 60 kilos de matos chacun, enfin, il n'y avait pas moyen de passer ça comme ça. Bon, il est 6 heures du soir, on a avec nous seulement la première moitié du matos, et il nous faut encore faire demi-tour et marche arrière jusqu'à notre précédent campement. On peut pas nager, l'eau est trop froide, c'est trop long, mais des plaques de glace épaisse flottent à gauche à droite. Quand tu sautes dessus, ça tangue bien, mais ça tient. Je suis convaincu qu'en revenant très tôt après une nuit bien froide, il y a une petite chance pour que les plaques se soient agglomérées et soudées ensemble. Il fallait essayer. On dépose le matos, retour au campement, dodo à 11h et réveil à 1h du mat'. C'est peut-être le seul moment, et je me disais, bon là, est-ce qu'on fait pas un peu les cons, est-ce qu'on met pas un peu notre vie en danger, quoi. J'étais pas très content. Et on l'a fait. Le pire, c'est qu'on l'a fait. On est passé tous les deux avec nos poulkas bien lourdes, bien loin de nous pour bien séparer le poids, à ski pour vraiment essayer de maximiser la surface. Et on est passé. Et on est passé, putain. Les efforts payent et nous arrivons enfin aux abords d'un glacier praticable. Il s'élance comme un tapis déroulé vers le ciel et se perd à l'horizon dans les brumes. Et voilà, les poulkas sont prêtes, les sacs sont prêts, la corde est prête. On est prêt à s'assurer et on va se lancer pour nos premiers pas sur le glacier. On espère arriver ce soir à l'Inland 6. On nous avait prévenus. Ici, le pire ennemi, c'est le vent. À peine encordés sur le glacier, il nous faut trouver refuge dans les montagnes. Le froid ne nous laisse pas de répit. On est finalement arrivé sur l'Inland 6. On a trouvé un vieux conteneur utilisé par des scientifiques, mais plus personne n'est venu depuis 10 ans. Il y a plein de bouffe, mais qui date de 10 ans. Là, on risque de se faire enfermer vivant. Putain, ça souffle, hein. Ça souffle salement, putain. Avant de partir, le conducteur du bateau nous avait donné les coordonnées GPS d'un abri-container abandonné. Mais une fois arrivé là-bas, on se rend compte que la porte s'ouvre vers l'extérieur. Ce qui veut dire que, dans cette tempête, pour pas se faire enterrer vivant, la porte devait rester ouverte. Depuis hier soir, on est bloqué ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que Gilles a trouvé
Qu'est-ce que tu fais? Un chili con carne. Je laisse. Et est-ce que tu pourrais nous dire de quand date ce chili con carne? Il a 10 ans. Enfin, il a sans doute plus que 10 ans. Donc, pour préciser, la date de péremption de ce chili con carne est de 2006 ou de 2007? Fin 2007. Fin 2007. C'est correct, c'est correct. Et donc Gilles va tenter le coup pour essayer de survivre à cette vilaine tempête qui nous coince ici depuis un petit temps déjà. Certes. Certes. Bon app! Voilà l'endroit où on est coincé, plus de 24 heures maintenant. On a colmaté l'entrée comme on pouvait, la neige rentrait de partout. Assez content, on a fait ça avec un manche à balai, on a bien tout colmaté. C'est vraiment une porcherie et l'hécatombe ici. Enfin, arrivé au sommet et au début de l'île Lantis. Après une journée bien longue et bien rude, on y est. Enfin arrivé sur l'île Nancy. 6 jours. 6 jours de marche d'approche. Des journées à 5 km par jour en travaillant comme des mules. On s'est réveillé à 4 h du matin. Bon petit au bacon. On vient de là-bas, du glacier là. Et là enfin, le glacier s'ouvre et on est sur l'île Nancy. Demain c'est l'autoroute par là-bas. Et puis direction plein sud, vers le fjord de Tazermut. On arrive sur le haut plateau, là on a encore bien grimpé aujourd'hui. On commençait à se demander si on allait arriver à faire quoi que ce soit. Quand un sur l'île Nantis blesse. Bien, moi je prépare le rhum. Aber Bantar? Ah, Bantar! Aber Bantar? 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 Tu vas manger quoi? Je sais pas encore. Je vais commencer par des bonbons parce que j'en ai toujours pas mangé. Et hier j'en avais envie. En plein milieu, on pense à notre frangin, parce que figure-toi qu'on a trouvé des Tim Tam. Et on va se faire un Tim Tam Slam au chocolat chaud et au rhum. Une bonne grosse lampée. J'y suis pas du tout arrivé. J'y suis pas du tout arrivé. Oh non, c'est bon. Ta gueule, échec. Je vais réessayer. Et t'as mis full rhum, ça passe tout bien. Ça va aller cette fois-ci. Ça ne va pas du tout. Non, ça fonctionne pas, Non, merde. tu dois après le retourner, le mettre sur ta langue et l'écraser contre ton palais.
Mais t'es chiant, c'est parce que ta tasse fonctionne. Moi, ça fonctionne pas avec cette tasse. Je suis un petit peu frustré. Eh ben, c'était le dernier. T'en as plus. Oh, le pour. Je vais pas manger après ça, ça se gaspiller. Blanc partout, partout, partout. Comment est-ce qu'on a choisi notre lot de camping? Il était particulièrement blanc, ouais. Il me semblait vraiment bien blanc. T'as changé de chaussettes, toi? Salut les potes. Donc là on se réveille, petit matin. Deuxième nuit sur l'île 6. Et la journée s'annonce vraiment belle. Ça tombe bien parce qu'on a un peu de retard à rattraper, mais on va essayer de faire un bon 15 km aujourd'hui. C'est la folie, c'est vraiment magnifique. Il fait hyper froid, on en prend plein la gueule. On voit à 360 degrés avec les montagnes de la côte ouest derrière. Ça fait 10 jours déjà que nous sommes partis. Notre carte n'indique plus qu'un seul mot. Inexploré. Le GPS est le seul témoin de notre progression. À l'est et à l'ouest, les montagnes, elles, ne bougent pas. On arrive enfin au sud, on voit la côte est. On attendait depuis quelques jours maintenant. Ça fait 12 jours. Froid devant nous. Bon, en gros point d'interrogation là-bas, mais on va espérer que ça passe. Ça commence à sentir bon. Faut bien comprendre ceci. Dès le tout premier jour, notre expé, elle est sur compte à rebours. On est sur compte à rebours. Jusqu'au moment où on n'aura plus de nourriture, ou pire, plus de combustible pour faire fondre la neige et nous procurer à boire. Direction plein sud pour atteindre le fjord de Tazermuit. Et là, c'est que du bonheur. C'est bon ça. Yalla. C'est bon ça. C'est très très bon ça. Chocolat chaud rhum. Pas trop d'eau et beaucoup de rhum. Hein. Et voilà comment se retaper en quelques gorgées. Ça, c'est le vrai plaisir de l'expé. Et merci. Vas-y Franco avec lui, vas-y. T'aimes ça, le gras. Le gras. Et toujours plus de gras. Et après, on fait fondre du cheese et du salami et du bacon strips, du Jack Daniel sauce. Pour tenir dans le froid, il faut vraiment manger gras dès le matin. Tu commences avec du greasy oat. J'ai faim, Francis, j'ai faim. On a plusieurs menus, hein, en fonction des jours, de notre humeur. Mais ça, c'est notre plat favori. C'est très bien. Y como dice mi amigo Curro, lo vamos a hacer muy picante, pero muy picante. ¿Eh?
On s'apprête à arriver dans le fjord de Tazermute. Commence à être une bonne team. Ça le truc, hein. Ouais, ça bosse bien. Grosse team. Ça bosse bien. Là, on Avant vient de partir, j'avais étudié les images satellites de la zone sud. Et c'était un énorme champ de crevasses. Parce qu'en fait, dans le sud, les montagnes de la côte ouest rejoignent celles de la côte est. Ce qui veut dire que l'Inland 6 est étiré de tous les côtés, par le sud, l'est, l'ouest. Ce qui fait que, jusque-là, on savait toujours pas si ça allait passer, ou si on allait devoir faire demi-tour et rebrousser complètement chemin. Il y a eu 1 ou 2 jours blancs total quand on était là-haut. Tu voyais limite pas tes skis. Enfin, c'était complètement hallucinant. Moi, j'étais avec la boussole et il se pouvait que je dévie de 45 degrés, quoi. Doué comme je suis, le premier jour, j'ai réussi à nous faire un demi-tour. Mais on est complètement désorienté. C'est un truc, mais c'est hallucinant. Tu savais même pas vraiment si ça montait ou si ça descendait. Tu perdais vraiment tout repère. Ça va, Gilles? C'est levé avec toutes les bonnes intentions du monde, mais c'est blanc de chez blanc. C'est comme dans le trou du cul d'une... Bref, il faisait blanc, 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 blanc. On a fait 2 kilomètres. Reposer le campement. J'ai failli tomber dans une crevasse. Donc ce soir, pas de rhum et repas du chien. Des pâtes à l'huile. Bon appétit, frangin. C'est ce qu'on appelle une journée de merde. On a enfin passé le dernier obstacle. On vient de passer ce matin le dernier glacier qui plongeait un peu, donc on craignait depuis le début. On risque déjà d'y arriver aujourd'hui si tout se passe bien. C'est top. Là-bas en bas, c'est le fjord de Tazermute. Est-ce qu'on va, chef? Ok, check. Moi aussi. Let's go. Une belle dernière journée. On va pouvoir boire de la bonne eau. Pas de la neige fondue, de l'eau, de la bonne eau. Evening meals, we came down quicker than expected. With Saturday, same time work for the boat pickup. Gilles et Antoine. Dernier jour de portage et on est censé arriver là-bas, notre endroit de pick-up, avec cet enfer là et avec ça. Et ça c'est pas plaise, mais ça va le faire parce qu'on est hyper excités. On est hyper excités. Et demain, grosse bière. Plaise. On l'a fait grâce aux frangins. 2 frangins. Ça passe crème, gars. C'est quoi qu'on voit au bout là? C'est le fjord de Tazermute, on y est. Quand on croit que tout est terminé, Attends. Ouais, bien. tout recommence. J'ai froid, Farid. J'ai faim, J'ai faim, j'ai froid. j'ai mal mon pied. J'ai les pieds mouillés. Ça glaite de partout, de partout. Le glacier fond. Grand temps de se barrer de ce merdier. On a dû cavaler pour essayer d'aller choper le bateau. Il est passé, il nous a pas vus. Donc Gilles a foncé de l'autre côté de la baie. Mais de toute façon, la seule voie de sortie, c'est là-bas devant nous. Donc il devrait a priori repasser. Parce qu'on l'a vu passer, on s'est dit merde, si on le loupe, c'est foutu. On croise les doigts. Yes! On a le bateau, putain! La folie! On n'y croyait plus, ce petit bateau qui vient nous chercher au trou du cul du monde, pardonnez-moi l'expression, mais... What's your name? Carta. Antonio? G.
tout bon. Ça fait 2 semaines et demie qu'on n'a plus vu personne. 2 semaines et demie. Santé Frangin. Santé. C'est bon ça. L'heure est à la fête. Ce premier chapitre est un réel succès. Mais déjà, nos pensées se tournent vers les eaux glacées au nord, où nous entamerons la seconde partie de notre expédition. Il est difficile d'imaginer une activité plus paisible que celle de glisser sur l'eau bercée par le rythme de la pagaie. Cette fois-ci, l'objectif est avant tout d'en profiter. Pêche, feu de camp, lecture, c'est le farniente inuit. Oh, je suis tombé. Quelle merde. Bien. Bien, voilà. Tu prends ça, ok, un gros tube de ça, et puis tu fais comme un sandwich quoi, tu fous ça, grosse couche de vaseline, paf, un autre, grosse couche de vaseline, paf, un autre, et tu fourres juste ça dans un petit sac Ziploc, des petits bâtons McDonald's, gratuits. Putain, ce couteau fait hyper MacGyver. Et alors super d'être à ses côtés parce qu'il n'y a rien à faire avec toutes ces années d'expérience, toutes les expéditions qu'il a déjà fait, il a quand même déjà emmagasiné un tas d'expériences et de connaissances qu'il a volontiers partagé avec moi. Ça, j'étais vraiment ravi quoi. Est-ce que la vague te chope? T'as la vague comme ça, toi t'es juste devant là. Et tu vas, Je pense que ça lui faisait un peu plaisir aussi, et ça moi ça me touchait. Des voyages j'en ai déjà fait, mais des voyages de ce type-là, de type vraiment expédition, j'avais jamais rien fait. Et donc ça c'était vraiment chouette d'avoir le frangin qui prend le temps d'expliquer les choses. Ça se voyait que c'était quelque chose qu'il aimait bien et qu'il aime bien transmettre ça aussi. Et ça m'a vraiment bien plu. Antoine, il est pas croyable. Un mois avant de partir, il n'avait pas de veste imperméable, pas de chaussettes chaudes. Il savait pas comment s'encorder sur un glacier, comment utiliser un réchaud à essence. Il avait jamais vraiment été exposé à des températures froides. Et puis là, en l'espace de quelques jours, il est tranquille, à son aise, à 2000 mètres d'altitude sur l'Inland 6, moins 25 degrés, à jongler avec la corde, les prussiques, ses crampons. Il s'était préparé à ce voyage. Il était venu avec un mental d'acier. C'est tellement triste de vivre toutes ces expériences fortes sans jamais pouvoir les partager avec quelqu'un qui te comprenne vraiment. Alors là, c'était un pur plaisir.
trop sympa ton bouquin. Parfois on est fatigué, voilà, ça arrive. Mais on est bien dans la tente. On est bien, ça me plaise. Et... qui me plaise le turbo. Bien, Antoine. Tu te lèves? Bah... Bien voilà, on est le matin. Gilles est beaucoup trop actif le matin. Mais ce qui est bien, c'est qu'on était complémentaires parce que Gilles était assez au taquet dès le matin. Un peu trop parfois, il se mettait à chanter et à faire ses imitations. Il est extrêmement mauvais. Je lui ai dit, bœuf, faut jamais oublier le gras, hein. Oh, ça boue presque. Il a dit que ça boue. Ça boue. C'est quand même un drôle de verbe. Bouillir. Quand tu dis ça boue, ça ressemble quand même à rien. Ça boue. Ça boue. Moi, après ces 6 semaines, j'ai tellement envie de faire plein de choses. Tu te rends compte que tu peux faire tout ce que tu veux. Faut arrêter de voir que c'est pas possible de faire des choses un peu différemment, quoi. Au contraire, il faut voir les choses différemment, il faut faire les choses différemment. Cette expédition, il fallait être 2 pour y arriver. Une corde réunit 2 êtres qui ne partagent plus qu'une seule vie. C'est le pacte tacite entre 2 compagnons de cordée. Tu l'as honoré à merveille. Alors merci. C'est ensemble qu'on a réalisé ce rêve, là où les glaces rejoignent le ciel.